So, guten Tag. Aujourd'hui, il y a un point de grammaire pas compliqué du tout parce qu'il tient en deux mots. Il se résume vraiment en peu de choses. Néanmoins, il pose problème aux élèves francophones pour une bonne raison, en fait, qui est toujours la même. C'est que vous avez cette fois-ci, donc là, deux mots en allemand, là où vous n'en avez qu'un seul en français. Donc évidemment, il y a le choix et l'embarras du choix qui va avec. Alors, la question aujourd'hui, c'est la traduction de pour laquelle vous avez en allemand für ou bien umzu. Même encore damit, mais ça on verra plus tard, c'est le niveau 2. Alors, für, c'est le mot que privilégient toujours les élèves français, et donc vous mettez un peu à toutes les sauces, par facilité, dans votre tête, pour, ça se dit für, et c'est évidemment un peu plus compliqué que ça, sinon ça serait pas drôle. Alors, für est une préposition, toujours suivie de l'accusatif, et donc qui sert uniquement en tant que préposition, c'est-à-dire es ist für dich, es ist für meine Mutter, es ist für die Schule, tout ce que vous voulez, adjectif, nom, et donc en termes de préposition qui correspond au pour en français, donc assez simple. Ce qui est plus compliqué en revanche, c'est celui-ci, c'est l'infinitif de but. Alors, c'est quand vous continuez votre phrase avec un infinitif. Par exemple, je fais du sport pour être en forme. Also, ich treibe Sport, fit zu sein. Ou bien, je me lève tôt pour ne pas être en retard. Ich stehe früh auf, nicht zu spät zu sein. À chaque fois que vous avez donc un but derrière. C'est tout. C'est vraiment résumé à deux choses. Ce que je vous disais, c'est pas compliqué de fait. Il y a für et umzu. Alors, je vais vous poser quelques petits exemples et puis je vais vous laisser le temps de répondre, voir si vous êtes au point. Donc, par exemple, j'apprends mes déclinaisons pour ne plus faire de fautes. Alors, j'espère que vous aurez choisi umzu. Des trucs idiots là qu'on lit tout le temps. Je fais un régime pour avoir un ventre plat sur la plage. C'est un but. Umzu également. Ok. J'ai tricoté tout l'hiver pour offrir un pull à ma mère. Pareil, meiner Mutter einen Pulli zu schenken. C'est pour la fête de l'école. Là, ça va être für. D'accord? Bon, vous avez compris? Quand vous avez un infinitif derrière, que vous tendez vers un but, vous mettez umzu, et sinon, c'est für. Le dessous, vous vous rappelez, il peut aussi se mettre entre la préposition et l'infinitif. D'accord? Par exemple, zurückzukommen, auszuschlafen, etc. Dès lors que la particule est séparable, vous mettez le dessous entre les deux. C'est une petite chose à laquelle il faut penser, mais que vous connaissez déjà. Par exemple, ihn einzuladen, par exemple. Des choses comme ça, avec à chaque fois dessous au milieu. Voilà, donc j'espère que, premièrement, quand vous aurez la traduction de pour qui va se poser dans votre tête, le premier réflexe, au lieu de se jeter sur le fur, vous n'avez pu le faire, vous allez vous dire, ah, pour, ok, j'ai le choix entre deux trucs. Et la deuxième chose que j'espère que vous avez compris, c'est du coup, après, comment choisir entre l'un et l'autre. Voilà, j'espère vous avoir été un petit peu utile. Et puis, à la prochaine fois pour le niveau 2, où là, on va voir une petite subtilité à l'intérieur de l'infinitif de but. Voilà, tchuss!